Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un monument, une vraie légende du trail, l'Asics Gel Trabuco 13. C'est simple, c'est l'un des modèles les plus connus, les plus vendus, bref, une référence absolue pour énormément de coureurs. Mais voilà, la grande question avec cette 13e version, c'est de savoir si on a affaire à une simple évolution ou à une véritable révolution. Certains retours suggèrent un vrai tournant pour ce modèle mythique, alors on va décortiquer ça ensemble. Allez, on entre dans le vif du sujet. Voyons ce qui fait que cette Trabuco 13 est si différente des versions précédentes. Il faut savoir que la version 12, c'était une mise à jour assez timide. Mais là, avec la Trabuco 13, on change complètement de dimension. Asics a vraiment tout repensé, de la mousse de la semelle jusqu'à la tige. Et cerise sur le gâteau, elle s'allège d'une quinzaine de grammes. Ça n'a l'air de rien, mais sur du long, ça compte. Alors, jetons un œil rapide à la fiche technique. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que la hauteur de semelle et le drop de 8 mm, eux, ne bougent pas. C'est une bonne nouvelle. Asics garde la géométrie, l'ADN qui a fait le succès de la chaussure, tout en modernisant tout le reste. Bon, maintenant, on va soulever le capot et regarder ce qui se passe au niveau du moteur de la chaussure, la semelle intermédiaire. C'est vraiment là que les plus gros changements ont eu lieu. Et le changement, il est de taille. Asics passe de sa mousse classique Flight Foam Blast au Flight Foam Blast Plus Eco. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une mousse qui est à la fois plus légère, plus réactive et aussi, comme son nom l'indique, un peu plus écolo, avec 24% de matériaux renouvelables. Et cette citation, elle résume parfaitement le coup de maître d'Asics. La chaussure gagne en légèreté sans sacrifier une miette de son amorti super généreux. C'est un peu le meilleur des deux mondes en fait. Concrètement, sur les sentiers, ça donne quoi? Eh bien, les testeurs parlent d'une sensation beaucoup plus douce, plus moelleuse. Certains évoquent même un feeling de coussin d'air, un peu à la manière d'une Hoka Speedgoat pour ceux qui connaissent. La foulée semble plus légère, on gagne un peu en dynamisme, tout en gardant ce rebond qui caractérise la Trabuco. Ok, passons à ce qui nous relie au sol, la semelle extérieure. On va voir comment cette nouvelle version se comporte sur le terrain. Un des reproches qu'on pouvait faire aux anciennes versions, c'était cette fâcheuse tendance à devenir de vrais sabots de boue. Les crampons retenaient la terre, ce qui alourdissait la chaussure et, bien sûr, diminuait l'accroche. Pas idéal. Là-dessus, Asics a complètement revu sa copie. Fini l'ancien design et bonjour les nouveaux crampons en chevron. Ils ont été pensés spécifiquement pour une chose, évacuer la boue bien plus efficacement. C'est une réponse directe et intelligente à un problème bien connu. Et le résultat est là. L'accroche est hyper polyvalente. La gomme Asics SGOX fait des merveilles sur tout un tas de terrains compliqués, le gras, le boueux et même les roches et les racines humides. C'est clairement une chaussure sur laquelle on peut compter, surtout en conditions hivernales. Mais, parce qu'il y a souvent un mais, il y a un petit revers à la médaille. Dès qu'on arrive sur des sentiers plus faciles, plus roulants, la chaussure devient moins agréable. Certains testeurs ont même cette sensation qu'elle tape un peu au talon. Ce n'est pas son terrain de jeu favori, clairement. Donc, on a une chaussure au top sur le technique, mais est-ce qu'elle est confortable? On va maintenant s'intéresser aux chaussons, à la tige. Et c'est là qu'on touche au principal point de débat de cette nouvelle version. Alors, soyons clairs, niveau confort, c'est un sans faute. Les retours sont unanimes, le nouveau chausson est excellent, le pied est parfaitement enveloppé, super bien maintenu, mais sans jamais être serré. C'est vraiment le point fort numéro 1 de cette chaussure. Mais ce confort incroyable amène avec lui une grosse interrogation, une inquiétude même, qui est apparue pendant les tests. Et là, attention, le chiffre qui fâche. Un des tests a fait remonter des premiers signes de fragilité sur la tige après seulement 90 km. Oui, 90. Pour une chaussure de trail de cette gamme, c'est extrêmement peu. Pour être plus précis, l'usure apparaît très vite sur les zones de flexion, au niveau des plis à l'avant du pied et aussi sur la face interne. Alors le tissu est épais, ça ne va pas se trouer tout de suite, mais voir des marques d'usure si tôt, ça pose forcément question sur la durabilité à long terme. Bon, si on met tout ça bout à bout, quel est le verdict? Et surtout, à qui s'adresse vraiment cette Trabuco 13? Le coureur idéal pour cette chaussure, c'est celui ou celle qui recherche avant tout un confort maximal et une super stabilité pour faire de longues distances sur des sentiers bien techniques. C'est la chaussure parfaite pour la montagne, pour les sorties où on ne vise pas un chrono et où on est prêt à accepter ses petites faiblesses sur le plat et sa potentielle fragilité. Voilà, pour résumer le bilan final. D'un côté, on a un confort et un amorti juste exceptionnels, une stabilité à toute épreuve et une accroche vraiment efficace. De l'autre, eh bien cette fragilité qui plane sur la tige, un dynamisme un peu en retrait et des performances moyennes sur les sentiers faciles. Du coup, ça nous laisse avec la grande question, celle qui résume tout le dilemme de cette Trabuco 13. Pour une chaussure de trail, qu'est-ce qui compte le plus? Le confort immédiat, quitte à faire des compromis sur la durée de vie, ou une durabilité à toute épreuve? C'est vraiment le choix que cette chaussure nous impose.